parano, que des clodos. Oui frère, oui mes frères, c'est la galère, ça dégénère. Oui mes frères, oui c'est la galère, c'est la galère, la vraie galère, la vraie galère. Les manifs, les grèves, ils ont tort. Le gouvernement fait le mort. Les présidents, les escrocs, le CO2, les enquêtes, le forex, la prison, les juges, ça se purge. Les putains, les salopes, les gonzesses, les folles, les pouliches, les triches, très riches, très riches. Les commerces dans le derrière, l'oseille et la merde, c'est pareil. Mon pays, où es-tu? Ma France, que fais-tu? On l'a dans le cul, c'est foutu. Oui mes frères, mes amis, mes amours, au secours. Eh oui, on a poussé aujourd'hui, c'est la vraie galère, je deviens fou, c'est la galère. La vraie galère, hein. Quand je vous dis la galère, ça veut dire c'est pas si une petite galère. Mais il faut pas rentrer en dépression. Pas du tout en dépression, parce que quand on rentre en dépression, on est cuit. Il faut garder le moral. Parce que vous savez, quand vous connaissez quelqu'un qui est en dépression, il vous contamine, c'est comme le Covid-19. Vous savez pas quand vous allez en sortir, vous tombez dans un gouffre et vous êtes en dépression, vous savez pas, je prends des cachets, je sais pas où vous en êtes. Quand vous fréquentez des gens heureux, ils vont vous communiquer leur joie. Quand ils vont partir, vous l'aurez plus. Mais bon, au moins, vous essayez de la récupérer. Vous l'aurez plus. Vous voyez la différence entre le mal et le bien? Le mal, on s'accroche, on n'arrive pas à s'en sortir. Et le bien, toujours, il part. Donc, ça veut dire, écoutez-moi, fréquentez les gens heureux, pas les dépressions. Parce que les gens qui sont en dépression, vous voyez, dans les médias, on n'arrête pas de dire les gens sont en dépression, c'est une catastrophe. De toute façon, on peut rien faire du tout, que ce soit qu'on fasse. Il y a un virus, il y a un confinement, il faut le respecter. Ensuite, c'est que de la magouille d'État, que des histoires à dormir debout, et on va déconfiner, on va reconfiner, etc. Alors maintenant, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais dire, voilà, tous les commerçants qui m'écoutent, quand vous allez ouvrir vos magasins, ne croyez pas que ça va être la guerre. Ça va pas être la guerre parce que pendant ce mois qui vient de passer, et déjà le premier confinement, les gens qui n'étaient pas habitués à acheter sur Internet, Amazon, showroom, vente privée, etc., se sont habitués à acheter sur Internet. Même les mecs de génération 50, 60 ans, moi je vois des oncles qui m'appellent, achète-moi ça sur Amazon, ils sont habitués, ils ont découvert la facilité. Donc ça veut dire qu'encore Amazon et tous ces sites-là ont pris des parts de marché. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, tout ce qui se passe là maintenant, ça se retourne contre nous, tous les commerçants, et on a mal à la tête. Alors ça, c'était le message que je voulais faire passer. Et surtout, je répète, je réitère, ne rentrez pas en dépression. Parce que la galère, ça dégénère, oui. Vous voyez, vous avez entendu tout à l'heure, j'étais en folie en train de danser comme ça, comme un fou. J'ai dit oui, c'est la galère, ça dégénère. Pourquoi ça dégénère? Parce que ça veut dire que même le gouvernement, il ne sait plus quoi faire. Mardi, on va voir le gouvernement qui vont nous parler à 18h. Ils vont dire, voilà, alors on déconfine une partie, peut-être pas ce quartier-là, les restaurants un peu plus tard, mais laissez-moi rire, quand je vois hier la manifestation qu'il y a eu avec 7000 personnes, Trocadéro, sans masque, donc là il va y avoir combien de contaminés, on ne sait pas. Donc ça veut dire d'un côté ils autorisent les manifestations, de l'autre côté c'est pas grave s'il n'y a pas de masque, et puis vous marchez dans la rue, un petit masque, hop, il n'y a pas de masque, 135 €, vous n'avez pas votre attestation, c'est pareil. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence complète. Maintenant ce que je voulais vous parler, pourquoi je vous dis que c'est la galère, et vraiment ça dégénère, c'est le vaccin. Alors, j'aimerais savoir dans tous mes amis qui sont autour de moi, qui va commencer à servir de cobaye pour le vaccin. Alors, il y en a deux. Il y a les deux laboratoires. Il y a Moderna qui va arriver, qui dit, moi, j'ai 94%. Bientôt, on aura un autre 98%. Mais c'est que du pognon. Vous imaginez celui qui sent le parfum, combien d'argent il va gagner? C'est-à-dire que ça sera l'homme le plus riche du monde, de la planète. Mais qui va essayer ce vaccin? Il y a des débats toute la journée. Est-ce que ce vaccin-là, vous allez essayer tout de suite? Non. Vous allez encore vous protéger, le masque, le confinement, et attendre que ça se passe. Attendre que ça se passe quoi? Voir si, avec le vaccin, il y a des morts ou pas, ou s'il y a des retombées. Alors, ce que je vous conseille, c'est surtout, avant de vous faire vacciner, détendez-vous. Surtout, réfléchissez bien avant, parce que le vaccin, c'est très sympathique. Ça donne envie de repartir comme en 14, mais on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que je dis que ça dégénère. D'ailleurs, vous savez, regardez, il y a tellement de folie qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à Dubaï, qui sont partis au Maroc, beaucoup de gens qui partent en vacances parce qu'ils ne savent plus quoi faire à Paris. Ils tournent en rond, il n'y a pas de café, il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien du tout. Il y a tellement une folie que les gens, ils partent. Ok, comme là, en ce moment, à Dubaï, il y a des centaines de personnes qui partent. C'est la destination, comme je vous l'ai dit la dernière fois, à la mode, avec des certificats médicaux. Vous savez ce qu'ils font? Ils font des faux certificats pour essayer de dire qu'ils ne testent pas. Hein. Ils disent, c'est pas grave, ils font des faux certificats, ils arrivent à l'aéroport, c'est bon, j'ai pas le Covid, j'ai fait le test hier. Vous vous rendez compte le massacre? C'est-à-dire que Dubaï, peut-être dans un mois, ou les autres pays, ou la Tunisie, ou Marrakech, ou je sais pas où, ça sera pire qu'ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils sont devenus fous.
Ils sont devenus fous. C'est-à-dire que normalement, la règle, ok, on ne doit pas bouger de la France, on ne doit pas bouger d'où on est, parce que si on tombe malade dans un autre pays, je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est pas bouger d'ici jusqu'à temps que la salade soit terminée définitivement. Ok, vous allez à la Dubaï en vacances, ouais, au soleil, c'est bien, il n'y a pas de confinement, et après, vous allez aller au Maroc, salut les chameaux, vas-y, oui, allons, de folie. Vous allez aller à Djerba, le ski nautique, ouais. Mais attendez, vous êtes conscient qu'il y a un virus qui peut nous tuer tous un par un? Moi, j'ai encore plein de gens autour de moi qui sont décédés, à gauche, à droite, qui ont un vaccin, voilà. Enfin, qui rêvaient d'avoir le vaccin, qui ont déjà eu le Covid avant d'avoir le vaccin. Ok, j'ai un ami, je vous parle d'un cas spécial, qui lui m'a dit, moi, je rêve de faire le vaccin, 3 jours après le Covid à l'hôpital. Donc, vous voyez, donc c'est, aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Ne vous plaignez pas, quand le gouvernement dit on va se confiner, etc. Parce que là, il y a du forcing, c'est l'économie, vous voyez, ils sont obligés, ça leur coûte trop cher. Donc aujourd'hui, on est dans une vraie galère. Je vous conseille à tous, mes chers amis, de rester en France, de ne pas bouger de la France, car si vous tombez malade, ok, je ne le souhaite pas, vous pouvez vous soigner dans votre pays. Parce que si vous tombez malade en Tunisie ou à Dubaï ou ailleurs ou au Portugal où vous voulez, je ne sais pas comment ça se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Déjà ici, on a du mal à s'en sortir, alors je ne vous raconte pas dans les autres hôpitaux. Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous faire passer comme message. Et ce que je vous dis toujours, ne rentrez pas en dépression. Ne vous angoissez pas. Restez heureux. Car je vous ai déjà dit, la joie, c'est la force de la vie. Et si vous êtes joyeux, vous verrez, vous vivrez comme ça. C'est vrai qu'on sort dans les rues, on a envie de boire un verre avec un ami, on a envie de se réunir. Patientez. Parce que là, ceux qui sont en forme, ils s'imaginent pas ce que c'est être malade. Ok, quand on est malade, on s'aperçoit ce que c'est être malade. Et quand on n'est pas malade, on dit non, mais c'est bon, je l'ai pas. Mais personne n'est à l'abri. Si le gouvernement leur coûte autant d'argent, c'est, croyez-moi, moi je pense que le problème, il est beaucoup plus grave que l'on pense. Voilà. Donc je vous aime, je vous embrasse et surtout, venez me rejoindre sur mes groupes. J'ai un groupe pour le kiff. Il sera limité à 500 personnes parce que il n'y a pas plus que 500 kiffeurs dans tous les gens que je connais. Le kiff, c'est un don de Dieu. Celui qui est kiffeur, il naît kiffeur. On peut pas être kiffeur, tiens, moi aussi j'ai envie de rigoler. Non, celui qui est heureux, il naît heureux. C'est comme ça. On peut pas, il y a des gens qui sont toujours en dépression, ils sont comme ça, on peut pas les changer. J'ai une autre page aussi, comme je suis complet sur ma page Marc Serroussi, le club VIP, vous pouvez rentrer là-dedans, on va tout vous envoyer, toutes les informations. Et le plus beau qui reste aujourd'hui, à part le cercle du délire, comme je vous ai dit tout à l'heure, et du kiff, il sera limité à 500 personnes, rentrez tous vite. Tous sur Business Survivor. Là-dessus, je vais vous donner toutes les aides possibles. Car aujourd'hui, vous pouvez prendre entre 2 000 et 10 000 euros. Et à partir du 2 décembre, en novembre, ceux qui ont fermé réellement leur boutique pourront prendre 10 000 euros intégralement. 10 000 euros. Toutes les boutiques ferment en novembre. Et si vous avez perdu du chiffre d'affaires, vous entrez dans le critère restaurant, etc., vous pouvez les prendre en octobre. Et c'est pas 1000 ou 1500 qui font une goutte d'eau dans la mer. 10 000 euros, ça vous redresse un peu. Bon courage à tous.